Bonjour et bienvenue dans ce test express. On va essayer de tenter de faire des tests rapides sur des produits que vous me posez vraiment beaucoup de questions, et c'est vrai que parfois on hésite à faire des tests sur des petits produits comme cela parce que ça demande beaucoup de temps de faire une vidéo et surtout de tester, ça prend du temps, etc. Et on a vraiment beaucoup de choses à tester. J'ai récemment sorti une vidéo où je testais 3 cires de lubrification différentes avec la Squirt, la Decathlon et la Bike 7. C'est un type de lubrifiant bien particulier, un lubrifiant à sec, et période oblige, on arrive vraiment dans une période où il pleut beaucoup, où il y a beaucoup d'humidité, et ce genre de lubrification, si elle n'est pas toute spécialement adaptée, Squirt propose d'ailleurs une solution adaptée au terrain humide, elle va moins durer dans le temps. Et c'est vrai que dans ces moments où il pleut beaucoup, où la route est très sale, il y a des autres lubrifications qui font très bien le job, et on m'a beaucoup parlé de celle-ci, la Extra Weight de chez Zefal. Alors on va revenir très rapidement sur mon test. Ça fait maintenant plus de 1 mois et demi que je teste et que j'utilise plus que ça. En fait, depuis qu'il s'est mis à flotter en Normandie, je n'utilise plus que cette lubrification. Donc on va faire un petit bilan sur ce que je pense de ce bidon. Allez, c'est parti pour ce test express, let's go. Alors ce qui est bien avec Zefal, c'est que vous les connaissez sûrement pour leurs autres domaines. Il y a les bidons, les porte-bidons, les garde-boue, les petits équipements, les pompes, etc. Et ils font aussi maintenant des lubrifiants, enfin maintenant, c'est depuis l'année dernière qu'ils ont sorti cette gamme, et ils en faisaient déjà avant. Mais ce qui est cool avec Zefal, un premier bon point, c'est le prix, 9 € pour 120 ml, et je peux vous dire qu'on peut lubrifier pas mal de fois son vélo avec ce petit packaging de 120 ml. Autre bon point, son packaging qui est certes sobre dans sa forme. Zefal ne font généralement pas de chichi sur le packaging. Ils n'ont pas du tout envie de vous faire payer un bout de carton ou une bouteille extra jolie. Nous ici on a vraiment une bouteille très sobre, mais ce qui est cool, comme on peut le voir sur les images, c'est son petit embout de tête bec verseur qui est vraiment petit, pas vraiment très long, donc on pourrait se dire que c'est pas très pratique, et pourtant lorsqu'on vient appliquer ce lubrifiant sur la chaîne, c'est vraiment très précis, et on peut limite mettre une goutte par maillon très facilement, et ainsi ne pas louper de maillon et vraiment en avoir un peu partout. Donc ça, c'est vraiment cool. La particularité de cette lubrification, c'est qu'elle contient des particules de nanocéramique. Ces nanocéramiques vont permettre, et ça tombe bien par ces temps qui courent, de protéger un peu plus votre chaîne aux éléments externes, donc que ce soit à la poussière, au gravier, à la pluie, etc. Avoir une meilleure durée de vie de la chaîne, mais aussi du produit en tant que tel. Ça, on en parlera tout à la fin de son efficacité. Ça donne un lubrifiant un peu plus liquide qu'une cire. C'est blanc quand même à l'application, mais ne vous y méprenez pas, ce n'est pas totalement propre. Je veux dire par là qu'au bout de 300 km, si vous roulez avec ça, la chaîne va quand même se noircir. Alors elle ne va pas se noircir autant qu'une qu'une lubrification à l'huile classique, mais ça va quand même se noircir. Donc on va dire que c'est assez mitigé sur ce point. Si vous cherchez la propreté, ça ne sera pas cette huile qu'il faudra aller chercher, mais plutôt une cire spéciale terrain humide. C'est assez liquide quand on l'applique, donc attention, gardez bien un chiffon à côté de vous, parce que si vous en mettez trop à un moment, ça va couler sur le sol, et si le sol n'est pas bien protégé, ça risquerait de l'abîmer et d'en mettre un peu partout. L'avantage de l'aspect liquide de cette lubrification, c'est qu'il pénètre parfaitement le maillon très rapidement. Elle devient vite invisible à l'œil nu parce qu'elle pénètre à l'intérieur de la chaîne, et donc votre chaîne est lubrifiée instantanément. Donc vous pouvez aller rouler sans temps de séchage, sans rien, et ça fait quand même plaisir de retrouver ce système de j'applique, je pars, là où la cire, il fallait appliquer, attendre, et parfois réappliquer, attendre, et ensuite partir. Donc le plus important, bien sûr, c'est l'efficacité de cette lubrification. Franchement, je l'utilise depuis que les conditions météo se font très mauvaises. Et je ne sais pas si vous avez vu mon Instagram dernièrement, mais j'ai même pris et fait la folie de faire des photos dans des flaques d'eau. Donc autant vous dire qu'au niveau humidité et de la flotte qui est passée dans la transmission, j'ai plutôt bien testé. Une fois sur deux, mes parcours de vélo taf en ce moment se ressemblent à un parcours gravel, vous voyez, avec plein de saletés sur la route, l'ensilage, la pluie, les flaques d'eau, bref, c'est vraiment à l'épreuve de cette lubrification en ce moment. Force est de constater que la lubrification tient quand même bien sur la chaîne. Alors attention, ça ne va pas vous éviter d'avoir une transmission qui va gratter un peu si vous avez de la poussière, mais une fois que cette poussière ou cette saleté va s'enlever de la chaîne, on retrouve un silence d'utilisation très acceptable et toujours une très bonne fluidité. J'ai fait une sortie la semaine dernière avec ce Villiers que j'ai juste à côté de moi, et j'ai fini, on aurait cru que j'avais fait un cyclocross.
Bah franchement, pendant une trentaine, quarantaine de kilomètres, je me suis dit, bon bah ça y est, la lubrification elle est totalement partie tellement c'est sale. Eh bien la saleté a fini par partir à force de rouler et j'ai retrouvé un confort de silence très acceptable, donc j'aurais pu continuer à rouler comme ça. Bon, dans ces temps qui courent, dès qu'on finit une sortie, le réflexe c'est de nettoyer, dégraisser et relubrifier la transmission. On peut dire que cette lubrification fait largement le job pour cette période de l'année et pour pas cher. Donc quoi demander de plus? Cette huile Zefal, je sais que c'est pas la seule de chez Zefal, mais moi j'ai testé celle-là, et bien je vous la conseille. Si vous aussi vous roulez dans une région où il pleut souvent en cette période et que vous voulez être un peu tranquille avec votre transmission et ne pas entendre ces bruits de cliquetis, là on croirait que la chaîne est sèche, etc. Si vous voulez pallier à tout ça, eh bien je vous conseille, hop, Zefal Extra Weight, voilà, c'est tout. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé ce format de test express où je vous parle du produit un peu plus à l'arrêt, mais où j'en dis l'essentiel, si oui ou non il est intéressant, eh bien dites-le moi dans les commentaires, je referai des vidéos de ce type. Si vous n'aimez pas, je n'en referai pas, mais sachez que j'ai vraiment beaucoup de produits, de petits produits comme ça que je pourrais vous faire en retour test, des produits que j'ai appréciés, d'autres que j'ai moins appréciés, et c'est vraiment l'occasion pour le coup de revenir sur tous mes tests de façon beaucoup plus rapide, honnête et précis. Allez, on se dit à très bientôt, parce que voilà, j'ai encore parlé, j'ai encore perdu 40 secondes, voilà. On a beau essayer de faire rapide encore une fois, mais chut, salut, à la prochaine, bye.